Tout à l'heure, mais je voulais vous faire réagir déjà là-dessus. L'athéisme a un apport bénéfique. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Quand il y a des athées, quand l'athéisme est militant, les chrétiens sont plus vivants et creusent plus leur foi et vivent mieux leur foi. Moi je peux témoigner que quand j'étais en collège, en public, au collège, au terminal, le professeur était athée, et souvent, donc en sixième, je me souviens qu'en géologie, sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, le raz-de-marée qui avait eu lieu pour que Moïse soit libéré de l'Égypte, le professeur qui était athée me disait ce n'est juste, ça n'a été qu'un tremblement de terre et quelque chose de naturel. Ah, oui, oui. Alors que là où on nous enseigne que c'était un miracle. Voilà. Oui, mais bien sûr, voilà, on donnait voilà, une signification, une explication humaine à des phénomènes voilà. Dans la Bible. Voilà. Bon. Alors du coup, ben, ça m'a appris à me poser par rapport à eux, à m'opposer par rapport à eux, en me disant non, pour moi la vie a, enfin, la providence de l'action de Dieu existe bel et bien, et voilà, et j'en suis sûr. Et comme ça, j'ai creusé ma foi, effectivement. D'accord, ben voilà. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a envie de dire autre chose sur l'athéisme? Peut-être dans votre enfance ou... Voilà. Moi je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai dit, mais moi quand j'ai fait mon séminaire à Annecy, donc de 64 à 71, c'était l'époque des grands débats. Hein, il y avait beaucoup de Marx, Camus, Sartre, etc., Feuerbach, tous les athées, les grands livres, les grands militants voilà, qui attaquaient la foi. Hein, et donc, puis nous en face, il y avait Delubac, Ganelou, enfin, Congar. Et donc, comme lui, là, on était plongé intellectuellement. Voilà, hein, ouais. Moi, celui qui m'a plus aidé, moi, c'est le philosophe Maurice Blondel. Je l'ai présenté il y a une année ou deux. Hein, voilà, qui démontre que justement, ce que lui dit aussi, l'homme ne peut pas se passer de religion. C'est-à-dire, quand il n'en a pas, il en trouve une. Quand il en refuse une officielle, il en a une. Ça peut être la religion, il peut y avoir la religion aujourd'hui de l'écologie, hein, il peut y avoir la religion de l'horoscope ou voilà, la religion ou de tous ces mouvements de spiritualité laïque, hein, la méditation, etc. Donc, voilà. Ou alors la religion c'est l'argent, hein, ou le plaisir. On a tous un absolu. Pourquoi? Parce que si on ne s'accroche pas à un absolu, la vie est vide. Donc on en trouve un quand on n'en a pas un officiel. Hein, voilà. Donc ça c'est le grand argument. Et lui il le dit, et c'est ça. Hein. Et puis on peut très bien dire que le communisme c'était une religion, hein, avec des grandes liturgies. Et puis voilà, Mao bon. Le nazisme aussi. Alors comment? Le nazisme, etc. Voilà. Les mairies communistes, mettons à Bègle, à Bordeaux, organisaient de grandes manifestations, faire venir des psychologues, des savants, des gens lettrés, oui, tout à fait. Voilà, alors on peut dire aussi que donc, tout ça, ça a permis quand même à la Russie d'avoir quand même des théologiens, des prêtres orthodoxes, donc la religion était relativement vivante. Et une fois que le communisme s'est effondré, ça a continué, donc ça s'est développé. Et maintenant, Poutine pense que, ben oui, il aide beaucoup l'orthodoxie. Hein. Donc vous voyez ce qui se passe, moi je ne sais pas trop là, mais le Kirill, le patriarche orthodoxe, il est pour Poutine. Parce qu'il pense que justement, la religion, il pense que l'Occident est un peu... L'Occident c'est un peu des dérives. Que l'Occident, comment on dit, ouais... Est décadent. Voilà le mot que je cherchais. C'est la décadence. Alors voilà. Donc, et c'est l'islamisme dit la même chose. Donc, vous voyez, donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'État et la religion s'unissent, ça fait souvent, toujours des catastrophes. Ben oui, le sabre et le goupillon, ça fait des catastrophes. Voilà. Mais quand il n'y a pas un soutien collectif non plus, quand la religion devient simplement une affaire privée, ce qui est chez nous le cas, ben, elle ne se développe pas beaucoup.
Donc il y a un problème là. Comment faire en sorte que... il n'y a que le témoignage, mais le témoignage, c'est un témoignage individuel. Donc il y a un problème pour la transmission. Les grands moments de la foi, c'est quand même quand il y a au moins une ambiance collective. Alors quand c'est l'État qui la soutient, c'est ambigu, mais quand il n'y a plus rien, ce qui est notre cas, et ben voilà. Donc on est dans cette situation. Voilà le contexte. Ça va comme ça? L'athéisme peut nous réveiller. Alors qu'est-ce qui pourrait nous réveiller aujourd'hui, nous? Il faut se réveiller nous-mêmes et réveiller les autres par notre témoignage. Il n'y a plus que ça. Donc c'est ce que je pense, moi. Peut-être qu'il va le dire tout à l'heure, mais quand on dit que la religion ne fait que commencer, peut-être que c'est comme ça. C'est-à-dire, bon, je verrai ce qu'il a dit ici, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, ils n'étaient pas nombreux. Autour de Jésus, les premiers chrétiens, ils n'étaient pas très nombreux. Donc, c'est comme ça que c'est le témoignage personnel et communautaire qui a fait que, petit à petit, ça s'est développé. Mais bon, il n'y avait pas ce lien. Jésus n'a pas connu ce lien avec l'État, hein, la religion officielle. La religion officielle, c'était la religion juive. Jésus a plutôt fait quelque chose d'autre. Hein, et on sait quoi? Donc cette religion d'amour, donc c'est comme ça. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance collective, mais peut-être qu'on retrouve le temps des origines, et qu'il faut repartir à zéro par le témoignage personnel. L'attachement au Christ, viens, suis-moi. Moi j'essaye de le faire, vous aussi, puis c'est comme ça que ça peut peut-être, voilà, repartir. Donc la foi n'est plus une culture ambiante, c'est un choix personnel, une adhésion au Christ, et un témoignage personnel et un peu communautaire. Voilà, en gros. On a situé, ça va comme ça. Alors, la spiritualité, à la rencontre du Dieu vivant. Le christianisme n'est pas seulement une théorie ou une vision du monde, ni non plus un enseignement moral, mais il est une vie nouvelle qui saisit tous les aspects de la vie humaine. L'intelligence, les mœurs, le comportement et l'esprit. Il est impossible d'être chrétien sans une conviction intime de la vérité de l'enseignement du Christ. Il est impossible de l'être, je lis lentement et je commenterai, il est également impossible de l'être si l'on ne se fait pas un devoir d'accomplir l'enseignement moral de l'Évangile. Mais la conviction et la morale ne sont en fait qu'un moyen de parvenir au but principal de la vie chrétienne, l'union avec Dieu et l'acquisition de l'Esprit de Dieu. Pour cela, un effort incessant est exigé de nous, qui ne devra pas se relâcher avant le point final de notre cheminement terrestre. Voilà. Alors, je fais un petit commentaire. Ça, c'est très important. Vous voyez, il y a beaucoup de choses importantes là. Hein, à la rencontre du Dieu vivant. Le christianisme n'est pas seulement une théorie spirituelle, bon, très bien, ni une vision du monde. Ça, c'est bien ça, mais c'est pas que ça. Hein. Donc voilà, on a une certaine vision du monde, de la vie, de la mort, enfin voilà. Hein. Ni non plus un enseignement moral. Hein, Jésus, c'est pas simplement celui qui dit aimez-vous les uns les autres, soyez fraternels, etc. Hein. Mais il est une vie nouvelle. Être chrétien, c'est faire l'expérience d'une autre vie que la vie humaine. C'est faire l'expérience d'une vie en nous qui est la vie du Christ. Donc voilà, ça c'est important. Et cette vie saisit tous les aspects de la vie, hein, c'est-à-dire l'intelligence. Et là, il insiste beaucoup. Il faut convertir notre intelligence, il faut penser d'une certaine manière. Donc les théologiens nous aident à avoir une pensée sur le monde et tout ça, mais inspirée par l'Évangile. Donc l'intelligence, les mœurs, c'est le comportement, hein, donc au quotidien. Et l'esprit, c'est certaines sensations, une certaine manière de se situer dans la vie et une certaine manière d'exister. Donc, il est impossible d'être chrétien sans cette conviction de la vérité de l'enseignement du Christ qui change notre vie. Hein, voilà. Et il est également impossible de l'être si on ne se fait pas un devoir d'accomplir l'enseignement moral. Donc, voilà, l'enseignement moral, ça je l'ai dit. Et tout ça nous permet d'être unis à Dieu. Hein, voilà. Donc, être chrétien, c'est vivre une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle nous unit à Dieu, nous met en communion avec Dieu, nous fait sentir la présence de Dieu et l'accompagnement de Dieu. Voilà, ça va comme ça? Donc bien. Alors, si le Christ avait été un nouveau Socrate, donc un grand philosophe, hein, Socrate c'est le premier des grands philosophes, il ne nous resterait plus qu'un souvenir. Mais il a été et reste avec nous jusqu'à la fin des siècles.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et la résurrection est cette métamorphose secrète d'une très profonde réalité qui a ébranlé cette partie du monde et qui, dans le court intervalle d'une histoire éphémère, a su manifester les événements de l'Évangile sur tous les points du globe et à toutes les époques. Bon, c'est ça. La résurrection, ça, on voit, partout, ça a été une métamorphose. Le christianisme s'est répandu pour donner justement une autre vie que la vie humaine à tous ceux qui adhéraient au Christ. Mais le Christ qui s'est levé d'entre les morts, nous le rencontrons dans notre être intérieur, avec sa voix, son regard, son visage, l'union de l'éternel avec le temporel, l'infini avec le fini, le divin avec l'humain. Donc tout ça, vous le connaissez. Le Christ est là, donc on entend son appel, sa voix intérieure, son regard, on voit son regard, son visage, etc. Et donc, il nous fait vivre. Alors ce qui est important, c'est bien ça. Il ne nous met pas dans un autre monde. La vie que le Christ nous donne, c'est une vie incarnée. Donc l'union de l'éternel avec le temporel, du fini avec l'infini, du divin avec l'humain. Donc le Christ est là dans notre vie humaine, personnelle et collective. Ça va comme ça? Oui. Voilà donc ce que c'est qu'être chrétien. C'est accueillir une vie nouvelle et essayer de la vivre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de la manifester par notre manière d'être pour que d'autres aient envie d'adhérer, afin qu'on retrouve ce qu'on a vu dès le début des chrétiens qui vivaient une autre vie et qui ont été des témoins. Du coup, le christianisme s'est répandu. Et il s'est répandu dans le monde entier, jusqu'en Russie, la preuve. Voilà. Alors, une petite pause pour que chacun se dise, moi, voilà, comment est-ce que je suis chrétien? Je prends conscience de la présence du Christ qui vit en moi. Il me fait vivre de sa vie et me fait dire, j'espère que chacun de vous peut le dire à sa manière, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est bien connu, mais c'est ça être chrétien. C'est vivre une autre vie et la manifester. Alors un petit temps de silence pour prendre conscience de cette présence du Christ qui vit en nous et nous fait vivre de lui pour se faire connaître à d'autres.